Alors, comme tous les jours, nous vous proposons un thème quand il est 22h, histoire donc de vous apprendre et de vous faire comprendre, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Binta, ici, à travers donc la 95.3 et notre page officielle Facebook Film Guinée, nous pouvons échanger, nous pouvons nous donner en tout cas des avis sur des thèmes qui restent le plus souvent tabous au sein de la société, puisque c'est une préoccupation quand même majeure quand on parle de tabou. C'est pas tout le monde qui ose sortir en tout cas du tabou pour dire ce qui lui fait mal, pour en tout cas exprimer cette chose qui est en train de vous ronger au fort dans votre fort intérieur. Donc nous ici nous vous donnons la parole, nous trouvons des idées, des conseils pour mieux guider en tout cas ces personnes afin de se retrouver, parce que ça fait très mal de se retrouver dans une situation sans avoir une personne voilà, à qui se confier, une personne qui peut bien évidemment vous dire écoute, c'est ce que tu dois faire, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est compliqué quand on se retrouve dans cette situation. Alors ici, vous pouvez nous capter quand il est 22h du lundi au mercredi. Nous sommes en famille, nous vous permettons de nous appeler, nous vous permettons de vous exprimer à travers la 95.3. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là, très motivés, très bien habillés pour vous. Ouais, sans zéro modestie hein, dans ce studio. C'est pas à la télé, c'est pourquoi je rigole, parce qu'avec la télé, on va vous bombarder de ça. Je dis, tenez-vous bien. Alors aujourd'hui, le thème de ce soir parle justement, puisque je parlais de famille, parle de ces personnes qui pensent voilà, être ensemble. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce vrai qui se ressemble s'assemble? Est-ce vrai que les personnes qui ont les mêmes inclinations, les mêmes habitudes se recherchent mutuellement? Est-ce que c'est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble? C'est la question qu'on se pose. Est-ce vrai qui se ressemble s'assemble? Je dirais pas non, mais ici dans ce studio, je dirais oui. Parce que je suis avec des gossipeuses. Du lundi au mercredi, on est ensemble. Je dirais qu'on se ressemble et puis on s'assemble. Quand je dis ça, je parle pas du physique. Je parle de la même vision qu'on partage. N'est-ce pas, Orbi? Bah oui, hein, parce que ce que les auditeurs ne savent pas, en off, on essaye de communiquer et tout. Et généralement, on voit qu'il y a une convergence. Oui, il y a une connexion. On a une connexion, on a un partage qui ne dit pas mot. Et souvent, on se dit, bon voilà, on a trouvé la même chose et on a à peu près le même raisonnement des choses et tout. Ouais. Donc, sur les choses. Donc, ça fait que et quelquefois, on se dit qu'on passe plus de temps ensemble et surtout, même si on n'est pas là, mais on discute ailleurs. Ouais. En fait, à travers le téléphone, sur le WhatsApp, sur Messenger, on est toujours focus sur la même chose. On fait du Congo ça également hors antenne. Hors antenne et on le fait ensemble, on le fait de la même manière. C'est naturel. Tu vois, donc maintenant, rien qu'à nous asseoir, même si on se regarde seulement, on sait ce que l'autre veut dire. Ouais. Tellement, voilà, le regard est connecté. Voilà, est connecté et tout. Et donc, il y a ce partage, moi je dirais, c'est vrai, qui se ressemble, qui s'assemble se ressemble. D'accord. Et ça, c'est clair. Binta, vous partagez le même avis? Avant donc que Binta ne prenne la parole, je rappelle que nos invités sont un peu bloqués dans les bouchons. Il s'agit bien sûr de Ange. Il est PDG de Sabou Prod et également Saran Sissoko. Elle est directrice générale de Sabou Prod. J'espère qu'ils seront là. C'est vrai qu'il pleut, c'est vrai qu'il y a assez d'embouteillages à Conakry. Ils ont promis d'être là avant 22h. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous attend quand même. Si vous êtes à l'écoute de cette émission, les auditeurs vous attendent. Voilà, c'est ça. Allez-y, Binta, sur le thème de ce soir. Alors, j'essaie de comprendre... Mais vous êtes d'accord qu'on se ressemble? Non, du tout. Je suis pas d'accord. Je savais qu'elle allait répondre. On parle de raisonnement, là. Même le raisonnement, on n'est pas tout à fait d'accord. Oui. Parce que quand je prends, par exemple, ce studio... Orbi, elle est souvent du genre à tempérer les choses, à canaliser, à modérer, parce que je pense que l'expérience parle quelque part. D'accord. Et Fadima, qui est la plus jeune d'entre nous, regarde comment elle parle. La plus petite, elle a encore le sang qui est chaud, bouillant. Genre, elle veut dire qu'elle est plus âgée que moi. Trop. Excuse-moi, mais je ne l'emploie pas dans le mauvais terme, mais trop d'excitation. Non, mais c'est pas une excitation, c'est une motivation par contre. Une
une énergie, je suis une boule d'énergie. Elle bondit surtout. Et donc, lorsque tu ne connais pas la personnalité, tu te sens parfois agressé. Et verbalement, je veux dire. Donc, et moi qui souvent joue à l'anticonformiste, c'est-à-dire que tout le monde est à gauche, il faut que je trouve une tournure à droite. Mais j'avoue que ce n'est pas un faux semblant parce que c'est aussi ça ma personnalité et je l'assume pleinement. Maintenant, au-delà, qui se ressemble, s'assemble. Je disais que j'essayais d'analyser peut-être au même titre que les auditeurs, même si c'est un adage qu'on a souvent, je ne sais pas si je peux appeler ça adage, mais qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Ah ouais, les oiseaux de même augure, de même espèce volent ensemble. Mais je ne suis pas complètement d'accord. Oui, là encore, je joue à mon rôle d'anticonformiste. Vous avez la parole, comme toujours. Je dirais que, par exemple, quand moi je prends ma personnalité, je ne joue pas un rôle, mais je suis souvent du genre très réservée, très introvertie. Mais les personnes en général à l'école, voilà, et plus à la fac, j'ai rencontré des gens, mais ma clique d'amis, c'était des gens qui étaient très ouverts. Très ouverts. Et dans le mode de vie, on était très différents. Parce que c'est des gens qui ne... En fait, quand ils veulent s'amuser, ils s'amusent. Ils s'amusent, mais à fond. Donc, ils avaient des délires. Moi, on pouvait être ensemble en cercle comme ça. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais j'étais dans mon coin. Et il faut dire qu'on traînait ensemble. C'est mon type d'amis parce que moi, tant que quelqu'un a l'air normal, entre guillemets, j'avoue que je ne trouve pas du plaisir à rester avec toi souvent. Donc j'aime bien les personnes qui sortent du lot, qui ont leur personnalité très affirmée. Et souvent, les personnes qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si le terme existe, des marginaux, en tout cas des gens qui se mettent un peu en retrait, souvent même à l'école, je suis très encline à m'approcher de ces gens-là. D'accord. Donc, quelque part, si on me dit dans ce sens qui se ressemble, s'assemble, je ne vais pas forcément valider cette thèse. Mais là où je pourrais être d'accord et m'affirmer là-dessus, c'est que souvent, d'un point de vue opinion, je suis très synchro. Je suis très en accord avec ces personnes-là parce qu'on a une vision assez en accord sur plein de sujets concernant la vie. C'est des gens qui dépassent souvent le premier degré. C'est des gens qui ont un esprit ouvert, mais tout en restant parfois très critique. Donc, je me retrouve en eux dans leur analyse, dans leur raisonnement. Et moi, je pense que c'est plus ça qui m'amène à traîner avec eux, pour faire genre, à rester avec eux, à échanger et à me sentir à l'aise. Donc, dans ce cas, je me dis que sur certains aspects, on peut dire que qui se ressemble, s'assemble, mais pas forcément sur tout ce qui pourrait structurer cette relation-là. D'accord. Voilà. Bien. Moi, en fait, je vais revenir un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on est un peu différentes et tout quand on discute et tout. Mais en fait, tu as pu cerner chacune de nous. Et ça fait que tu peux vivre avec nous. D'accord? Tu sais jusqu'où Fadima peut aller, jusqu'où je peux aller et jusqu'où toi tu peux aller. Donc, c'est comme si tu laissais quelque chose de toi. Par exemple, pour se dire, bon voilà, pour qu'on soit ensemble, il faut que je laisse au moins ce côté-là pour qu'on puisse s'entendre, discuter, partager. Donc, il y a ce côté aussi. Donc, ça, c'est cette manière de faire, c'est le fait de comprendre l'autre. Et quand tu comprends l'autre, finalement, tu marches avec la personne. Parce qu'on passe plus de temps que les autres personnes qui sont en dehors de ce trio, en fait. Donc, du coup, le fait de partager beaucoup plus de temps, ça fait que je sais, par exemple, jusqu'où Binta peut aller, jusqu'où Fadima peut aller ou jusqu'où Orbi peut aller. Donc, du coup, quelque part, il y a quelque chose. On est en synchro quelque part. Parce qu'il y a une sorte de ressemblance quelque part. Parce que quand, par exemple, quelqu'un t'invite, la dernière fois, par exemple, on était invité à 3 et tout, et on a discuté.
on a dit, bon, on va y aller, Jacques. Chose que j'ai ratée. Voilà. J'espère que Poupina est à l'écoute de cette émission, qu'elle va me pardonner. J'avais promis de l'appeler, mais j'ai pas pu. Non, je viendrai. Sans vous, on ne se ressemble pas, donc je viendrai toute seule. Non, en fait, cette ressemblance dont on parle, moi, je pense que c'est ce côté que chacun comprend de l'autre et qui arrive à, par exemple, arrêter de faire des choses pour dire, voilà, donc si je dépasse ici, je sais que je vais vexer l'autre ou je vais lui faire mal. Moi, je pense que c'est de cette ressemblance que je suis en train de parler là. Ce petit truc qu'on laisse pour l'autre afin qu'on vive ensemble et qu'on soit tout le temps ensemble. Quand tu prends les meilleurs amis ou bien des amis qui sont tout le temps ensemble, quand tu les vois, tu dis, vous deux, vous vous ressemblez. C'est-à-dire, le fait de voir chaque fois les deux ensemble, tu as l'impression qu'elles sont la même personne. Tu vois, en fait, c'est un peu ça. Quand tu vois un couple heureux aussi, par exemple, un couple où madame ne parle pas sans monsieur ou vice-versa, donc du coup, ça fait que vous êtes souvent, vous avez des traits de ressemblance à la longue. Le fait de voir partout l'autre, c'est-à-dire tu vois l'un partout, tu vois l'un, il y a l'autre. Tu te dis que les deux là se ressemblent. D'accord. Et ça peut ne pas être vrai physiquement parce que quand tu regardes à fond, tu te rends compte que c'est pas la même personne. Mais au fond, ça fait que il y a une ressemblance quand même. Vite à me placer quelque chose rapidement. Vite fait, rapidement en fait. D'accord. Je veux dire que je comprends parfaitement ton point de vue et que ça apporte quelque chose de nouveau parce qu'on ne va pas dans le même sens. Mais pour moi, dans ce cas d'espèce, je ne le vois pas comme une ressemblance. Dans la mesure où je sais que, par exemple, Fadima, si je dois par exemple, faire copine-copine avec elle, il faudrait que je sois chaude, il faudrait que j'accepte. Je me dis, ce n'est pas du tout ma personnalité, mais je vais faire parce que plus loin, c'est ce qui pourrait, par exemple, nous unir. Donc, je prends sur moi, j'essaye un peu de m'adapter à ton rythme. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément... La ressemblance, je ne la vois pas dans ce sens-là. Je la vois dans le sens où Fadima, elle est tête en l'air, je suis tête en l'air. Donc, peut-être à des degrés différents. Mais le fait qu'on ait ce trait commun, je me dis que quelque part, on se ressemble. Mais je ne me retrouve pas dans ce que Orbi a dit, sur le coup, là, tout de suite. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui me suis mal expliquée. Rapidement, Orbi. Mais la chose est là, en fait. En fait, le fait, les gens qui vont venir, par exemple, ici... on ne va jamais... Les invités sont là. Non, il est l'heure même de marquer une courte pause. Mais Orbi, vas-y rapidement, on va marquer la pause. Donc je disais, le fait, par exemple, quand les invités viennent, ils nous vont ensemble. Et les questions qu'on pose, finalement, on dit, vous vous ressemblez, vous trois. Donc qui se ressemble, s'assemble. C'est dans l'œil de l'autre. On peut avoir des divergences entre nous, on peut avoir des différences entre nous. Voilà, mais l'invité qui est là se dira... Non, ce sont les mêmes personnes. Parce que ce sont les mêmes personnes qui m'ont fusillé de questions. J'ai parlé tout à l'heure de les personnes qui ont les mêmes habitudes. On a les mêmes habitudes dans ce studio. On fait du on ne pose pas les questions de la même manière. Par exemple, mais le plus souvent, on ne pose pas les mêmes questions. Mais on a les mêmes résultats, on a même les mêmes objectifs. Non, ce que je veux dire, même la façon de poser des questions, on a une personne qui est très rentre-dedans. On a une personne qui est très réfléchie. On a une personne qui fait assez de tournures. On a là, à la fin de cette émission, tu me diras c'est qui cette personne. Il est 22h, passé donc de 25 minutes. On va marquer une courte pause pour après revenir pour la deuxième ligne droite de cette émission et recevoir bien sûr nos invités qui sont déjà dans nos locaux. À tout de suite. Il est 22h30, de retour dans ce studio pour donc continuer cette émission Gossip. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous faites le meilleur des choix puisqu'ici nous vous proposons du lundi au mercredi en thème, histoire donc de vous faire comprendre et surtout vous apprendre comment vous y prendre quand vous vous retrouvez dans une situation. Sauf qu'aujourd'hui on pose une question qu'on a tendance à se poser tous les jours. Est-ce vrai? Qui se ressemble, s'assemble? Je le disais tout à l'heure avant de marquer une courte pause qu'on a nos invités qui sont déjà là. Il s'agit bien sûr de Ange, il est le PDG de Sabou Prod. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir monsieur Ange, je peux le dire comme ça? Bien sûr. Bienvenue à vous, chef Mdini. Merci à vous. Et
Merci de nous avoir invités. D'accord. Ah, merci, faites comme chez vous. Voilà. Je sais que quand on dit le plus souvent aux gens, faites comme chez vous, ça sous-entend quelque chose, mais faites comme chez vous, ça va. Alors, je disais aussi que Saran Sissoko, elle est également directrice générale de Sabou Prod. Elle est avec nous, avec une jolie coiffure, genre Mama Africa. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, merci de nous recevoir dans vos locaux. Nous sommes heureux d'être là. Très bien habillée. Merci. Allez-y, Orbi. Voilà, donc nous savons que vous venez de vous lancer dans le showbiz, hein, il n'y a pas très longtemps qu'on vous connaît dans ce milieu. Et aujourd'hui, il se trouve que vous avez fait déjà des concerts internationaux. Alors, d'où vous est venue cette idée déjà de se lancer dans le showbiz? L'idée de se lancer dans le showbiz, je dirais que c'est quelque chose de... C'est d'abord héréditaire, en fait, c'est familial, c'est une question d'environnement dans lequel on a grandi. En tout cas, pour ma part, je suis issue d'une famille de musiciens, donc on a l'habitude des concerts, on a l'habitude du micro, on a l'habitude de la musique, donc c'est quelque chose qui fait partie en fait de nos gènes, on dira ça comme ça. Après, de fil en aiguille, dans notre propre parcours personnel, nous avons également expérimenté en étant de l'autre côté. Et puis petit à petit, hein, de fil en aiguille, on a rencontré M. Abakar Kamara, M. Ange. On a décidé de s'associer parce que nous avons un fort intérêt commun pour ce milieu-là. Et donc on s'est dit que pourquoi pas de se lancer dans ce milieu-là et essayer justement de divertir la jeunesse guinéenne en leur amenant des artistes qu'ils rêvent de voir tout simplement. Puisque nous, on a quand même la chance de les voir. Mais ici, c'est une plus grande chance. Parce que c'est rare de pouvoir les amener avec les conditions qui vont avec. Il y a une moindre facilité pour eux de les rencontrer. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se lancer sur ce défi-là, parce que oui, c'est un défi, le showbiz guinéen. Un défi le plus souvent pas facile à relever, mais bon, avec le courage et la détermination, ça le fait. Voilà, donc c'est un gros défi, mais on s'est dit allez, on s'attaque à la chose et on va voir ce que ça donne sur la route. Pour l'instant, c'est pas mal. Allez-y, Binta. Allez-y, Binta, merci beaucoup. Alors, ma question s'adresse peut-être aux deux en même temps. Ce serait de savoir, parce que moi quand j'entends Sabou, c'est assez récent, c'est assez nouveau pour moi. Ce serait de savoir jusque-là, quel est par rapport à ce que vous avez eu comme acquis dans ce domaine-là, plutôt, quelle est la vision globale aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez showbiz en Guinée? L'enfer. Carrément. C'est trop dit ça. L'enfer. L'affaire. L'enfer. L'enfer, il a dit. Expliquez-nous. Ah, le feu. Wow. C'est le feu. Mais c'est chaud. Comme elle vient de dire tout à l'heure, avec la persévérance et le courage et tout, et l'ambition de toujours faire plus. Et voilà, la rage de toujours se surpasser, pas se comparer, pas défier, mais se surpasser, être son propre concurrent. Et je crois qu'avec ça, tu pourras faire tout. Et voilà. Quand vous dites l'enfer, ça veut dire que peut-être que vous faites la même chose ailleurs, d'accord, de l'autre côté, comme l'a dit tout à l'heure Sissoko. Ça veut dire que c'est pas facile en fait de faire ce que vous êtes en train de faire en Guinée. Effectivement. Particulièrement en Guinée. Effectivement, moi, dans ce milieu, avant de croiser Saran, j'étais dans ce milieu à Paris. Du coup, j'étais un peu booker dans les boîtes de nuit. Puis après, c'est mes amis aussi, on voyage ensemble. Et parfois, on partait en commune de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Effectivement, qui Emmalouès organisait. D'accord. Et du coup, quand on partait là-bas, je voyais comment ils se donnaient la main. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de ta tête. Ce qui les intéresse, c'est parce que c'est une Ivoirienne qui organise. Alors, je voyais Molaré qui venait soutenir. Je voyais tout le monde venait se donner la main. On mettait en avant l'image du pays. Effectivement. D'accord. Effectivement, c'est pas parce que ah non, c'est qui lui, tu vois. Non, ils s'en foutent. Puis après, peut-être ça viendra après. Mais quand je viens voir la Guinée, la première chose que j'ai remarqué quand on est venu en Guinée, c'est tout de suite concurrence. Tout de suite concurrence, tout de suite l'intérêt. Pas l'intérêt général. En fait. L'intérêt personnel. Personnel. D'accord. Du coup, l'intérêt, tu vois. Après, quand ça marche pas, quand certains ne gagnent pas, c'est là après, viennent des critiques, ils viennent des dénigrements, des diffamations.
voilà, de mettre des choses sur toi qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel et tout. Tout cela vient parce que cette personne n'a pas eu l'intérêt qu'il voulait avoir avec toi. Et c'est pour ça que je dis c'est l'enfer. Alors, le thème. On va aller sur le thème. Qui se ressemble. Est-ce vrai que qui se ressemble, qui s'assemble, se ressemble? Quand on parle là, on ne parle pas de vos visages. On parle de ce que vous faites ensemble, de cette connexion, de tout ce qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Moi, j'aimerais répondre à cette question, la première. Je ne sais pas si serait d'accord avec moi, Ange. Nous, on ne parle pas de ressemblance. Chez nous, on a plus attrait à de la complémentarité. D'accord. On n'est pas du tout pareil, lui et moi. Que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans le caractère, et tout ce qui va avec, mais nous avons nos points forts et nous respectons chacun, en fait, le point fort de l'autre. C'est-à-dire que lui, par exemple, c'est un fonceur, il ne va pas prendre beaucoup de temps pour réfléchir sur une chose, alors que moi, je vais prendre 1000 ans pour réfléchir sur un truc que je peux foncer en réalité sans réfléchir. Donc, on s'équilibre. Si par exemple, on se retrouve devant une affaire où je dois dire oui ou non, mais que je dois réfléchir, lui, il peut être là pour me donner envie de foncer plus vite. D'accord. Vous voyez? Et d'autres moments, il veut foncer, moi je le freine. Je lui dis non, on attend, on réfléchit d'abord. Donc, parfois, c'est son point fort qui marche pour nous. Parfois, c'est mon point fort qui marche. Toujours plus. Donc, ça veut dire que il y a plus ce point commun que vous avez. C'est en fait les deux contraires qui s'attirent dans le travail et qui avancent. En fait, c'est pas une ressemblance. Donc, l'adage qui nous dit que qui s'assemble se ressemble n'est pas vrai pour vous. N'est pas totalement vrai pour nous. À quel moment ça peut être vrai? Ça, c'est votre avis, ça l'objectif. Je peux dire que d'accord. Le moment où ça devient vrai, en fait, c'est une question d'objectif. On a la même vision, par contre. Donc, vous vous ressemblez, vous. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, nous qui vous voyons ensemble, vous travaillez, vous faites des choses ensemble, est-ce que de vue de nous, de notre côté, on ne peut pas dire que vous vous ressemble? Bah si, vous le direz. Voilà, justement. Comme on dit, les oiseaux de même espèce volent ensemble. Volent ensemble. Est-ce que c'est pas de l'œil de l'autre? En fait, quelque chose qui ne se passe pas entre vous deux, mais que nous voyons de l'autre côté, et puis nous disons, voilà, s'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, en fait, ils foncent ensemble, c'est qu'ils se ressemblent. Oui. Donc, est-ce que c'est pas de l'œil de celui qui regarde? C'est même pas l'œil, et c'est aussi réel. D'accord. C'est tellement réel. C'est ce qu'elle dit par rapport à une toute petite vie. À l'émotion, effectivement, la manière de réfléchir. C'est juste un petit détail par rapport à ça, sa réflexion. Parfois, moi j'ai l'énergie, mais je crois qu'elle s'est basée sur la qualité, tu vois. Mais en termes de décision, même si je dis A, elle dit B, on arrive, soit on fait B, soit on fait A. Toujours une solution. Voilà, on a la même énergie, les mêmes courages, la même rage, on fonce, en fait. Quand on travaille ensemble, moi je ne vois pas la différence. Je la regarde. Vous ne l'exprimez peut-être pas de la même manière, mais vous avez les mêmes habitudes, vous avez les mêmes comportements qui donnent un même résultat. Effectivement. Allez-y, Binta. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord par rapport à... Avec nos invités? Oui. Non, tout à l'heure, c'était pareil, vas-y. En me basant, par exemple... Elle n'est jamais d'accord avec les gens dans ce studio. Elle a donné un exemple par rapport au tempérament. Elle a dit que monsieur était du genre plutôt fonceur. Et elle était du genre à plutôt laisser reposer les choses, histoire de... Voilà. Voilà. Et je me dis que, par exemple, devant un partenaire, un potentiel investisseur, vous pouvez venir avec des personnalités différentes. Peut-être le rencontrer en vue qu'il apporte son petit grain de sel à votre projet. Mais... moi, je me dis qu'il y a des signaux qu'on détecte tout de suite. Parce que vous allez venir, je vais voir que monsieur, par exemple, il est plutôt du genre cash. Vous allez nous accompagner. Enfin, c'est ce qu'on a à vous proposer. En retour, vous aurez ça. Est-ce que vous allez nous accompagner ou pas? Et madame va être plutôt dans la diplomatie. Et ça lui ressemble. Je devine déjà. Je le connais pas, mais je devine que c'est comme ça. De mon point de vue... c'est une sociologue, je crois. De mon point de vue, j'arrive à percevoir cette différence dans l'attitude. Donc, forcément, je ne vais pas... Dans un premier rendez-vous, par exemple, je ne vais pas forcément m'imaginer que, ah ouais, ils sont pareils, ils pensent pareil, ils sont synchro. Non, pas forcément. Parce que je me dis que
on peut bien sûr avoir le même objectif, les mêmes visées, mais s'y prendre différemment. Et sans que ça n'impacte en fait cet objectif-là. Fadima, tu as quelque chose à dire? Si tu as terminé, à tout le monde, si tu as terminé, je peux. Non, mais je veux dire quand même que c'est très difficile de collaborer, surtout tout ce qui a trait au professionnalisme, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on l'aborde, il faut parfois mettre son moi de côté et penser objectif, penser résultat, penser retombée. Donc, quelque part, comment est-ce qu'on pourrait, je sais que vous l'avez abordé tout de suite à l'entame de vos propos, mais comment est-ce qu'on pourrait transformer ces divergences-là en qualité? Ces points de vue différents, mais en qualité. Comment est-ce possible? Je pense que moi, personnellement, je dirais que c'est là où on en est, où on n'est pas complètement arrivé, mais on a bien avancé en fait là-dessus. En fait, j'ai jamais été facile dans ma vie. j'ai été, franchement, je crois, l'homme le plus difficile au monde. D'accord. Avant. Même quand je faisais Nino, j'ai pas été facile. J'avais des comportements, laisse tomber. Toi, je peux pas faire 30 minutes avec toi. Elle a réussi à cadrer tout ça. Ouais. Vraiment à faire, à me permettre, à me pousser à réfléchir, à calculer les choses, à vraiment redescendre, à canaliser mes pulsions. Parce que moi, je suis quelqu'un de base, je suis très transparent dans mes émotions. Ouais. Tu vois, c'est genre, quand je suis fâché, ça se voit tout de suite. Quand je suis heureux, ça se voit tout de suite. D'accord. C'est comme ça que je suis. Et aujourd'hui, vous avez trouvé votre rythme. Ouais, je crois qu'on est en train de la trouver. Et moi, je crois que je suis sur la bonne voie. Et ça, c'est grâce à elle, grâce à un peu aussi sa diplomatie. D'accord. Et sa patience surtout. Et c'est très important, hein, quand on collabore, c'est très important pour une entreprise. Alors, vous êtes PDG de Sabou Prod, elle est directrice donc générale de Sabou Prod. On apprend que Sabou Prod, je ne dis pas Sarah, je ne dis pas Ange, d'accord? On apprend que Sabou Prod serait endetté. D'accord? Et que oui, c'est pas moi qui le dis, c'est justement, tout à l'heure vous avez parlé de l'enfer dans le showbiz, d'accord? Donc c'est pourquoi je ramène cette question. Sabou Prod serait endetté. Et on aimerait savoir si vrai, est-ce vrai ou faux? Et quelle est la définition de la relation qui aujourd'hui vous entretenez avec le nommé Djibril, qui était membre également de Sabou Prod? D'accord. Je vais parler par rapport à ça. Déjà, Sabou Prod n'a jamais été endetté. D'accord. Sabou Prod a été financé du début jusqu'à la fin par une entreprise Frigo. Ok. Je n'ai pris l'argent de personne en Guinée. Franchement, je n'ai pris l'argent de personne en Guinée. Tous ceux qui sont sortis sur les réseaux sociaux parlaient de moi, dire certaines personnes dans les quartiers, à ma famille, dire que je donnais 30 millions à Ange, 40 millions à Ange, 50 millions à Ange, 200 millions voire plus. Tout ça, ce sont des mensonges. Même on est allé loin, ils sont allés tellement loin, ma mère elle a beaucoup pleuré. Et ça a causé beaucoup d'ennuis dans notre famille. Que ce soit dans la mienne, que ce soit dans la famille de Sarah. D'accord. Ce n'est pas vrai. On a eu 3 soucis. On va donner les détails. Le premier, c'était la sono. On a fait un événement. Quand vous avez ramené l'artiste Nino. Quand on a ramené l'artiste Nino, on a signé une convention avec une entreprise qui s'appelle Frigo. D'accord. Notre sponsor numéro 1. Qui on a signé en accord, genre partenariat, selon le rapport de chacun. C'est-à-dire même si je mets 1000 francs, tu mets 1 milliard. S'il y a des pertes, on va calculer les pourcentages. Même si j'aurais 0,1 franc, et toi tu prends tes parts. D'accord. C'était ça le deal. Après le lendemain, il y avait même votre collègue Tigui qui était là. Oui. Elle doit forcément être à l'écoute. Effectivement. Ce jour-là, et ils nous ont dit, ouais, nous on a perdu l'argent. Du coup, ce qui est rentré, Sabou Prod n'aura rien. D'accord. C'est comme ça, ça s'est dit, hein, devant tout le monde. Sabou Prod n'aura rien. J'étais, ouais. J'étais là. J'ai dit, ok, je n'ai pas pu parler ce jour-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci.
Est-ce que je peux compléter cette partie? Attends, je finis. Il y a une partie, Madame veut parler. Il y a une partie très importante. D'accord. Il y a une partie Allez-y très rapidement. importante que je veux dire parce que mon nom a trop été gâté dans ce pays. Elle est diplomate, elle peut parler. Après, vous revenez J'aimerais rapidement. parler. Allez-y, Surtout, Sarah ça va. Sissoko. Saboprod a endetté. C'est D'accord. fort. Quand je dis c'est fort, c'est que ça a fait plus de dégâts Ok. Ouais. disproportionnellement à la réalité des faits. Quand il dit que Saboprod n'a jamais été endetté, c'est une vérité. Ok. C'est une vérité. Il y a certes des détails qui sont internes. Il y a des détails qui se sont passés et qu'on ne peut pas Divulguer à l'antenne ici. expliquer, voilà, sur le plateau. Voilà, d'autres l'ont fait parce que voilà, quand on ne respecte pas une clause de confidentialité ou même qu'on est limité professionnellement parlant, c'est clair qu'on peut se permettre de faire certaines choses. D'accord. C'est pour ça que je préfère couper la parole à mon associé. Parce Ok. que, je vais le laisser terminer bien sûr, D'accord. mais il est vrai qu'on a été associé à Frigo, qui a D'accord. été le sponsor numéro 1. D'accord. Donc en étant le sponsor numéro 1, ils ont financé le projet du début jusqu'à la fin. Ce sont eux qui nous ont tendu la main au départ. Et donc on est resté avec eux jusqu'à la fin, malgré quelques embuscades, quelques obstacles en cours de route. Ok. Voilà. Allez-y Maintenant, rapidement. après que le concert s'est terminé, ils nous ont fait asseoir en présence de Tigui, bien évidemment, votre collègue. Et on nous a dit en gros que oui, ce qu'on a gagné est moins que ce qu'on attendait. D'accord. Tout simplement. Donc une perte. Voilà. Nous l'apprenons, étant donné que ce sont des actionnaires, ils sont actionnaires majeurs, voilà. Ils sont actionnaires majeurs. Nous avons directement, on s'est concerté entre équipes et puis on leur a dit, bon, étant donné que vous êtes actionnaires majeurs, si nous avons perdu, ça veut dire que vous avez plus perdu que nous. Cela veut dire que nous n'avons pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Ils nous ont dit, oui, bah, quand on pourra se relancer sur d'autres événements et on va essayer de rappeler tous nos partenaires et leur dire que même si on a eu des contrats avec tel ou tel, maintenant on va revoir les choses parce qu'il y a une perte. Ok. Vous voyez? Mais malheureusement, on a eu des partenaires qui n'étaient pas d'accord avec ça. D'accord. Allez-y, en une minute, Ange, rapidement. Et directement, on est venu, on leur a dit, voilà, on va payer ces personnes. Et ils ont dit non, ils ont choisi eux-mêmes combien ils vont donner à ces personnes. D'accord. Et ça trouvait que nous, on avait déjà signé des engagements avec ces personnes. Et ces engagements, quand ils nous ont ramené la plainte, on a toujours assumé. Je me suis toujours présenté moi-même au commissariat. Je lui ai dit à ces personnes, voilà où on en est, voilà où on en est. C'est ce qui s'est passé. On les a retournés, ce qu'ils nous ont donné. Mais l'intérêt qu'ils demandent, on ne peut pas le rembourser parce que... Voilà, on n'a rien gagné. Mais ils ont insisté. Et nous, on est rentré à Paris, on a travaillé comme il faut, on les a remboursés. C'est eux qui savent entre Dieu. On a dit on laisse pour nous à Dieu. C'est eux qui savent entre Dieu. S'ils ont gagné plus, s'ils ont gagné moins, on les laisse entre Allah. Et puis voilà, Dieu va gérer ça. Et après, je crois que notre silence a fait croire à beaucoup de personnes qu'on a, vu que Nino était mon ami, a fait croire à beaucoup de personnes que l'argent qu'on a payé à l'artiste, que j'ai gagné l'argent là-bas. C'était quoi le cachet, le Nino? Non, s'il vous plaît. Non. Je ne suis pas mais d'accord. je veux parler. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée. Non, mais c'est déjà passé en fait. Oui, c'est certes passé. C'est quelque chose que les gens aimeraient savoir parce qu'il y a eu un tollé autour du sujet. Mais Moi, nous disons pas cela face aux Guinéens ou face à nous, voilà, les gens avec lesquels on a travaillé. Il s'agit d'un contrat qu'on a signé avec des artistes en France. Il y a une clause de confidentialité à respecter. Nous n'avons pas le droit. Il y a autre chose. Il y a autre chose en fait. Dites-nous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes autour du showbiz guinéen. Tout à l'heure, quand on vous a posé la question, vous avez dit ça ne va pas du tout. Est-ce que ça vous encourage de continuer pendant que vous avez des problèmes devant qui vous attendent encore? En fait, et après, n'oubliez pas de répondre à la question qui concerne justement votre ex-collaborateur ou quoi? Je peux l'appeler comme ça. D'accord, je vais répondre à cela. C'est pour le plaisir des auditeurs, pas pour Effectivement, moi. il n'y a pas de souci, je vais répondre Merci. à ça. Et Sarah aussi va parler. En plus, elle est mieux placée pour répondre à ça. Parce que c'est moi de base, cette personne, je ne la connais pas. Ok. Voilà, c'est elle qui la connaissait. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue avant. Je l'ai vue au concert de Nino ici, en France, en Guinée. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre question? On est déterminé, engagé pour la jeunesse guinéenne, pas pour quelqu'un. D'accord. C'est tout. S'il faut tomber 1000 fois, je tomberai 1000 fois et je vais me relever et je vais avancer. S'il faut mourir pour ça,
c'est ma cause, et c'est pour ma patrie, c'est pour ma Guinée. J'ai toujours aimé la Guinée. Ce que je voyais en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal, m'a rendu jaloux et je vais faire la même chose dans mon pays. Quoi qu'il arrive, tel est mon engagement. D'accord. Et c'est l'engagement de Sabou Prod et partagé aussi avec Sarah. C'est déjà bien. Là, c'est applaudissements parce que c'est très important de voir en tout cas des jeunes quitter ailleurs et revenir en Guinée. Malgré toutes les difficultés qu'ils traversent et tout, mais ils restent quand même très engagés pour la bonne cause. Félicitations, monsieur Kamara Aboubakar, Ange. Voilà. Sur la question de votre ex-collaborateur, Djibril. Je ne connais pas personnellement. Hein. Oui. Voilà. C'est un auditeur qui a demandé. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, je vais répondre pour le respect de l'auditeur en question. D'accord, merci. Alors, Djibril. Je dirais que avant d'être l'un des nôtres, auparavant dans la structure, c'était d'abord un frère à moi. Quelqu'un que j'ai personnellement choisi et que j'ai en quelque sorte imposé dans la structure sans vraiment avoir l'accord de Ange. D'accord, du PDG de Sabou Prod. Effectivement. Ok. Il est PDG au même titre que moi. Et donc, ce qui fait que, quelque part aussi, il laisse tomber certaines choses également. Et même au-delà de ça. Donc, comme je disais, Djibril, c'était d'abord un frère à moi. Voilà. Quand on s'est rencontrés, c'était quelque chose de, je dirais, assez familial, assez amical. J'ai vu de la détermination à la personne. Et comme moi, je me suis dit, bah, écoutez, on a un peu discuté et puis on s'est dit, bon, peut-être que tous ensemble, on peut faire quelque chose. Nous sommes des jeunes, nous sommes déterminés, nous aimons notre pays. Précise, j'étais déjà en Guinée en train de travailler Lui, sur... il était déjà en Guinée, ça faisait déjà 4 mois en train de chercher tout. Ah, je ne savais même pas qu'ils allaient se croiser. 3 mois déjà, avant leur rencontre. Lui, il était là bien avant, en Guinée. On était venus ensemble, on a rencontré d'ailleurs Tigui et moi, je suis retournée. Et quand je suis retournée, on s'est rencontrés lors d'un événement. Je me suis dit, bon, allez, c'est quelqu'un, je le vois, c'est un petit frère. On va se donner la main et aller de l'avant. D'accord. Et ensuite, j'ai appelé Ange et je l'ai demandé à ce qu'on l'intègre dans le groupe. Donc, très naturellement, il a dit non, il n'est pas d'accord parce que c'est un jeune qui n'est pas expérimenté non plus. Nous sommes les DG de Sabou Prod, nous avons notre petite expérience. Il a certes sa petite expérience, mais il ne s'agit pas en fait de quelqu'un qui est spécialisé dans un truc où on peut se dire on le ramène et il y a une valeur ajoutée. On l'a vraiment pris dans le sens où il est jeune comme nous. C'est très social. Donc bon, après j'ai fait en sorte que j'ai forcé la situation avec Ange jusqu'à ce qu'on est arrivé. Et ça s'est mal passé. Et ça s'est mal passé ensuite. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui voilà, de se retrouver dans cette situation? Moi je me suis moqué d'elle. C'est pas gentil. C'est pas gentil ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Pour faire court, oui, beaucoup de personnes se sont moquées de moi parce que c'est une personne que j'ai défendue tout le long. Et malgré tout quand même, ça se retourne quand même un peu contre moi. Contre vous. Et c'est toujours comme ça quand on aide les gens et puis après on se retrouve. Ça c'est votre version des faits. Allez-y rapidement. Allez rapidement puisque je sais qu'on est pris par le temps. Donc ma question elle s'adresse particulièrement à Sarah. C'est déjà de savoir est-ce que le fait d'avoir, vous avez parlé de votre environnement, l'atmosphère qui régnait, enfin qui règne puisque c'est toujours d'actualité. Donc c'est déjà de savoir est-ce que quelque part le fait de naître dans une famille de stars, je pèse bien. Je devais le rappeler, Binta, parce que c'est la fille de notre Mama Sayon Kamara. Ça, faut pas dire je devais le dire. Est-ce que quelque part ça a forgé votre personnalité, ça vous a donné une certaine carapace à supporter? Bien sûr, c'est ça un avantage incroyable. Sinon, ce qu'on a vécu, en tout cas pour notre première expérience en Guinée, alors qu'on était venu dans de bonnes intentions, on aurait pu réellement laisser tomber. En vrai de vrai. Et je coupe pas la parole à Sarah. Si on doit à quelqu'un de l'argent, c'est à Maman Sayon. Elle a pris l'argent, elle nous a donné pour avoir la vidéo de Nino. C'est-à-dire qu'elle a contribué à la réalisation de ce concert. Elle n'a même pas été remboursée. Elle n'a même pas été remboursée, elle n'a même pas demandé. Même ce qu'elle a donné sans même parler d'intérêt. Sans même parler d'intérêt. Si on a quelqu'un à rembourser en Guinée, c'est elle.
Sinon, mais voici à Conakry comme dit Toumba. Bien, mais ça a été dit aussi que c'est quelque chose voilà, que tout était là, que vous avez déjà les moyens requis, et donc que ça floppe ou que ça flop, vous avez déjà reçu de l'argent. Qui a dit ça? Bon, c'est ce qu'on dit. On aurait aimé ça faire comme ça. Je suis venu en Guinée, j'avais même pas 1 euro. Pour vous dire la vérité, c'était ma détermination, l'envie de réaliser et je suis combatif. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe avec les concerts. Si vous partez à la recherche des sponsors, voilà, c'est eux qui financent, ça le fait. Aucun sponsor, non, c'est pas eux qui financent d'abord, il faut d'abord trouver un investisseur. Un investisseur. Derrière. Voilà. Aucun investisseur n'a voulu nous accompagner. Personne ne croyait, on va pas se mentir, personne ne croyait à l'événement Nino. Tout le monde me prenait pour un menteur. D'accord. Et du coup, on a galéré, j'ai galéré sur la moto, j'ai galéré, elle est venue, on a galéré ensemble, on a vraiment galéré pour trouver tout ça. Personne n'y croyait. D'accord. Alors, il est 22h passé de 56 minutes. On aimerait bien vous garder avec nous sur ce plateau, mais la radio, c'est l'heure. Binta me regarde, donc on a 2 minutes. Binta, vas-y, parle. C'est notre bolokada de l'émission, donc elle veut poser des questions. Je te laisse la parole. 2 minutes, juste. À vrai dire, non. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et peut-être que toi, tu n'es pas assez imprégné du milieu. Mais j'avoue que Orbi et moi, quelque part, nous savons ce qu'il faut parfois supporter pour s'en sortir. Donc, il faut être hyper tenace. Moi, je les comprends, mais derrière, ça marche avec les embrouilles. C'est que là, on va dire que, comme le disent peut-être les Ivoiriens, ce n'est que le début du commencement. Effectivement. Donc, et ce n'est pas... Il faut être prêt à encaisser. On est prêt. Et la dernière question que moi je vais poser, ça vous fait quoi de collaborer, femmes et hommes? On sait que déjà les femmes ont des hormones le plus souvent qui sautent comme, en tout cas des pop-corn dans une machine ou une marmite. Il m'appelle Doliprane. Comment ça arrive? Comment vous arrivez à gérer cela? En fait, genre en gros, j'invite tous les mecs, tous les hommes de Guinée à être des gentlemen. Être accompagné par les femmes dans les événements. Le problème c'est quoi? Même pas ça. Le problème c'est quoi? C'est le fait que quand une femme prend une décision, en France, il n'y a pas ça. J'ai eu des chefs qui sont femmes et on leur respecte, même si c'est des petits boulots. Et ici, je crois que c'est le contraire. Quand une femme parle, les gens ils ne prennent pas trop la considération là-dessus. Ça va changer. On est en train de tout faire à travers donc la 95.3 pour changer la donne. Merci beaucoup Ange, PDG de Sabou Prod, d'avoir répondu à notre invitation. Sarah Sissoko, la fille de Mama Sayon, big up déjà à Mama Sayon, si elle est à l'écoute de cette émission. Elle est directrice justement. Merci beaucoup et merci Binta pour les bonnes questions qu'elle pose toujours dans cette émission Orbi. Merci. Merci à tous nos auditeurs d'avoir en tout cas accordé de l'intérêt à cette très belle émission. On vous retrouve demain, même heure, même fréquence pour de meilleurs thèmes, bien sûr. Excellente soirée chez vous.